L'enfer existe-t-il? Un couple ami à moi, il y a quelques années, vivait à Paris et ils ont joint une église et après quelques temps dans cette église, ils se sont rendus compte que l'église ne prêchait pas l'évangile, que l'église, le pasteur n'annonçait pas l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort à la croix pour les péchés de l'humanité, qu'il invite les pécheurs à se repentir et à se tourner vers lui pour avoir la vie éternelle. Et quand ils ont abordé le pasteur sur cette question, pourquoi est-ce que notre église, pourquoi est-ce que cette église ne sait pas de gagner les âmes perdues à Christ? Le pasteur leur a répondu qu'il ne voyait pas la raison pour laquelle c'était nécessaire. L'homme lui a donc posé la question. Il est nécessaire que nous prêchions l'évangile, a-t-il dit, car l'enfer est réel et ceux qui meurent sans Christ vont en enfer. Et c'est là qu'ils ont reçu le choc de leur vie. Le pasteur leur a dit que l'enfer n'existe pas. Et ils étaient complètement, totalement surpris. Et ils ont dit au pasteur, mais comment, toute notre vie, nous avons parlé de l'enfer, l'enfer est dans la Bible. Le pasteur a dit que non, l'enfer n'existe pas, il n'y a pas d'enfer dans la Bible. Alors ils étaient totalement époustouflés et surpris. Ils sont rentrés à la maison et à leur grande surprise, ils se sont rendus que dans leur Bible, le mot enfer n'existe pas. D'où vient donc le mot enfer? Si notre cher pasteur ne pouvait pas trouver enfer dans sa Bible, et mes chers amis ne pouvaient pas trouver l'enfer dans leur Bible. D'où vient ce mot? Le thème de notre leçon aujourd'hui, ce sont les Bibles falsifiées. Rubin Saillant, il est très connu pour avoir écrit de nombreux cantiques et particulièrement d'avoir compilé sur les ailes de la foi. Il est né en 1855. Il est décédé en 1942. Rubin Saillant a écrit un cantique, c'est le numéro 120 sur les ailes de la foi. Et le titre de ce cantique, c'est « Tu dors dans ce tombeau, Jésus est ressuscité ». Dans ce cantique, il parle de l'enfer. Dans ce cantique, il utilise le mot « enfer ». Et le refrain dit « Jésus est ressuscité pour toujours, l'enfer est dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu ». Et donc, ce vieux cantique qui date du 19e siècle a ces paroles « Pour toujours, l'enfer est dompté ». Où est-ce que Rubin Saillant a trouvé le mot enfer? Vous avez certainement déjà entendu le symbole des apôtres. Il commence ainsi « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre ». Le symbole des apôtres a plus de 1000 ans d'âge. Plus de 1000 ans d'âge. Et une section de ce symbole des apôtres dit, en parlant de Jésus-Christ, car il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli, il est descendu aux enfers. Où est-ce qu'ils ont trouvé le mot enfer pour le mettre dans leur profession de foi? Puisque, apparemment, cela ne se trouvait pas dans la Bible de notre cher pasteur de Paris, et cela ne se trouvait non plus dans la Bible de mes amis. Où est-ce que Rubin Saillant a trouvé le mot enfer en composant ce merveilleux cantique? Où est-ce que ces églises ont trouvé le mot enfer en constituant leur profession de foi? D'où vient donc ce mot? Dans Luc au chapitre 10 et verset 15 et dans Luc 16 au verset 23. Ce sont les deux passages dans le livre de Luc que je vais citer aujourd'hui. Et il n'y a que ces deux passages dans le livre de Luc qui contiennent un mot que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Dans la version de ma Bible, c'est la Bible française que j'ai entre les mains, elle dit en Luc 10 au verset 15, « Et toi, Capernaum, qui a été enlevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. » Et donc, dans ma version de Bible, j'ai bien le mot enfer dans Luc 10 au chapitre 15. Et dans Luc au chapitre 16, verset 23, l'Écriture nous dit « Et étant en enfer, en parlant de Lazare et de l'homme riche », Jésus a raconté cette parabole de l'homme riche et Lazare. Lazare était sauvé. Lazare était un enfant de Dieu. Il avait cru au Messie. Mais l'homme riche a vécu toute sa vie sans jamais se repentir. Et Jésus nous dit au verset 23 que étant en enfer, en parlant de l'homme riche, dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein.
Et ces deux versets qui parlent de l'enfer dans le livre de Luc sont les seuls versets dans le livre de Luc qui ont le mot enfer. Mais nos amis n'avaient pas l'enfer dans leur Bible. À la fin de ce message, je t'en dirai davantage sur la version de la Bible que j'utilise. Le mot enfer n'existe pas dans la Louis II 1910. Le mot enfer ne se trouve pas non plus dans le français courant. Le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible Semeur. Et dans la majorité et la plupart des Bibles modernes, le mot enfer n'existe plus. Le mot enfer a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 17. Le Saint-Esprit nous dit par l'apôtre Paul, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme beaucoup le font. Mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu en Christ. Et donc l'apôtre Paul nous rend ce témoignage par le Saint-Esprit, qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, moins de 30 ans après la mort de notre Sauveur Jésus-Christ, il y avait déjà des individus, des messagers de Satan qui falsifiaient la parole de Dieu. Si bien que l'apôtre Paul devait dire aux chrétiens de Corinthe, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme beaucoup le font. Point changé. Ils falsifient toujours la parole de Dieu. Il y a des milliers de passages, comme ces deux passages, qui ont été falsifiés. Les versets qui parlent de l'enfer ont été falsifiés. Les versets qui parlent de la divinité de Christ ont été falsifiés. Les versets qui parlent de la Trinité ont été falsifiés. Les versets qui parlent de la foi ont été falsifiés. Prends ta Bible que tu as à la maison. Fais une pause sur cette vidéo et prends ta Bible. Pas ton téléphone. Pas ton téléphone, je t'en prie, parce que le téléphone peut être manipulé facilement sur les bases de données. Mais je voudrais que tu prennes ta Bible que tu as à la maison et que tu lises ces versets dans ta Bible. Luc 10 au verset 15, Luc 16 au verset 23, et vois si tu as le mot enfer dans ces versets. Un autre exemple. Dans Matthieu 17, et je la lis dans ma Bible, au verset 20, la Bible nous dit, et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité. Et les disciples sont surpris. Ils se demandent comment est-ce que Jésus a pu chasser un esprit que nous n'avons pas pu chasser. Au verset 20, Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité, car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon, verset 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Verset merveilleux, où Jésus nous révèle le secret de la puissance spirituelle. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Et donc j'ai regardé dans la Louis II 1978, ce verset a été totalement enlevé. Il n'existe pas. Dans le français courant, ce verset n'existe pas. Dans la Bible Semeur, ce verset n'existe pas. Se trouvait-il dans ta Bible? Romains 16, ça c'est un autre exemple. Romains 16, ma Bible me dit au verset 23, Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, et Quartus, notre frère, vous salue. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. La grâce de votre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est le verset 24, soit avec vous tous. Amen. Et donc j'ai regardé dans la Louis II 1978, ce verset n'existe pas. Dans le français courant, ce verset, tout le verset, n'existe pas, a disparu. Et dans la Bible Semeur, ce verset a totalement disparu. Il a été enlevé. Car toutes ces Bibles ont été traduites de manuscrits grecs falsifiés. Les manuscrits utilisés pour la traduction de ces Bibles sont des manuscrits corrompus. C'est pour cela que lorsque Rubens Saillant composait ce cantique, il avait une Bible qui avait encore ce verset. C'est pour cela que lorsque les chrétiens du 5e siècle ont conçu cette prière, cette profession de foi, ils avaient encore des Bibles
qui contenaient ces versets, mais aujourd'hui, la majorité des versions françaises modernes sont basées sur des manuscrits qui ont été falsifiés, qui attaquent la divinité de Christ, qui attaquent la Trinité et qui attaquent la puissance spirituelle accessible par la prière et le jeûne. Et donc des milliers de versets comme celui-ci ont été falsifiés. Tu te dis peut-être, je veux connaître davantage sur la corruption des manuscrits. Je veux connaître davantage cette différence qu'il y a entre les bons manuscrits et les manuscrits falsifiés. Je vais t'inviter à lire un article que j'ai écrit dans mon blog il y a quelques années sur ce sujet. Et je vais le poster en dessous de cette vidéo. Donc regarde en dessous de cette vidéo, il y a un article de mon blog. Et là, tu peux lire en détail et comprendre le fondement et l'historique de la falsification des manuscrits grecs. Et la plupart des Bibles modernes sont produites à partir du manuscrit falsifié. Quelle Bible dois-je donc utiliser? J'ai ouvert ma Bible à la maison, je l'ai regardée et je me suis rendu compte que ces versets ont été corrompus. Le mot « enfin » n'est pas utilisé. Ces versets ont été falsifiés. Ce sont juste quelques exemples. Il y en a des milliers qui ont été soit falsifiés, soit totalement retirés. Où puis-je obtenir une bonne Bible? J'ai posté le lien d'une Bible que je te recommande pour ton téléphone, pour ceux qui utilisent les applications sur leur téléphone, sur Android. Vous pouvez installer une Bible qui est pure, une Bible qui est basée du texte de la Bible que les chrétiens dans l'histoire de l'Église ont toujours utilisé. Et cette Bible est appelée la KJF française. Elle est compatible au texte historique que les chrétiens ont toujours reconnu comme pur. Pourquoi faire de cela un débat? Pourquoi est-ce si important si quelqu'un retire un mot, change une phrase, retire un verset? Ce n'est pas si grave. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. De toute parole. Je veux une Bible qui a toute la parole de Dieu. Je veux une Bible qui est comme une vitre claire, nettoyée. Je ne veux pas une Bible qui a des taches et qui va m'empêcher de voir Dieu comme il s'est révélé à nous. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Shalom.